Donc, aujourd'hui, préparation à l'effusion de l'Esprit. Mais quel esprit? L'Esprit de Jésus, évidemment. Vous savez que quand Jésus est mort sur la croix, il a remis l'Esprit. Et pourquoi est-ce qu'il a remis l'Esprit? Pour nous le donner, pour que nous le recevions. Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'Ascension. Jésus est monté au ciel et une parole importante qu'il a dit à ses apôtres, il leur a dit « Il est bon que je m'en aille ». Pourquoi? Pour que précisément nous puissions vivre de l'Esprit Saint, de son Esprit. Donc, si nous marchons vers la Pentecôte et que nous voulons recevoir l'Esprit Saint, une des meilleures choses à faire, c'est de voir comment est-ce que cet Esprit Saint a résonné en Jésus. Qui est Jésus? Comment est-ce que l'identité de Jésus s'est déployée sous l'action de l'Esprit Saint? C'est ce que nous allons voir. Donc d'abord, découvrir la personne de Jésus Sauveur et Seigneur. Ensuite, comment est-ce que concrètement, Jésus Sauveur et Seigneur, nous pouvons le prendre dans notre vie. Ensuite, nous conclurons sur l'importance de ce qu'on appelle l'action de la grâce en nous. Puis, nous finirons par un texte du cardinal Mercier. Mais avant, après avoir énoncé ce plan, je vous propose que nous nous confions à Notre-Dame, nous confions à la Sainte Vierge, pour qu'elle nous aide, elle qui est médiatrice de toute grâce, pour qu'elle nous aide à ouvrir largement notre cœur à cet enseignement, pour que l'Esprit Saint puisse faire toutes choses nouvelles en chacun d'entre nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Victoire, priez pour nous. Alors, dans la première étape, nous avons vu comment, dans l'histoire de l'Alliance, Dieu nous a préparés à recevoir l'Esprit Saint. Et vous vous souvenez sans doute du topo du Père Étienne, que vous pourrez réécouter si vous en avez besoin. C'est vraiment une étape importante d'avoir pu regarder et comprendre comment est-ce que le Père nous prépare, comment est-ce que le Père nous a préparés dans l'Ancien Testament, à travers les textes de l'Ancien Testament, les personnages de l'Ancien Testament. Donc, nous continuons et après le discours de Pierre rappelant la mort et la résurrection du Christ, les apôtres vont poser une question, la même question que nous pouvons à notre tour poser. Mais que devons-nous faire? Je crois que c'est la question que posent le plus souvent les jeunes séminaristes quand ils sont en formation, peut-être bien aussi les jeunes sœurs quand elles sont en formation. Quand nous avançons et que nous sommes en formation, nous ne savons pas tout sur tout et nous avons besoin d'être conduits. La réponse de Pierre: convertissez-vous, faites-vous baptiser, recevez l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Mais qui est-il donc? Il est, et c'est comme ça qu'on peut l'identifier, parce que vous savez que les personnes divines, on les identifie par leur fonction, par leur mission. Il est Sauveur et il est Seigneur. D'abord, Jésus est celui donc qui nous sauve. C'est son nom, celui qui sauve. Et ce nom ne lui a pas été donné par la Sainte Vierge, ce nom lui a été donné ni par Saint Joseph. Ce nom lui a été donné par Dieu le Père, qui a dit comment est-ce qu'il fallait l'appeler. Tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve. Donc l'identité de Jésus, c'est celui qui sauve, celui qui nous sauve. Alors, voyons comment il fait pour nous sauver. Et je vous invite à aller chercher vos Bibles. On va prendre 2 secondes, aller dans votre appartement, chercher votre meilleure Bible. Vous pouvez vous déplacer, je ne vais pas bouger. On a un petit peu de temps. Et voilà, une fois que vous êtes revenu, vous pouvez aller voir
dans l'évangile de Saint Marc, voilà, l'évangile qu'on appelle l'évangile des catéchistes, parce qu'il est extrêmement ramassé et qu'il permet de donner l'essentiel. Là, je vais combler encore un petit peu le temps que vous reveniez de votre bibliothèque et que vous cherchiez dans la Bible. Alors, les évangiles, c'est plutôt à droite, dans le fond de la Bible. Voilà. Donc, allez en Saint Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. Saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Et donc, nous allons le lire. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassemblait qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, si vous le voulez bien, je vais un petit peu analyser ce texte. C'est simplement le fruit de quelques lectures, de quelques heures de prière et un petit peu de travail avec les exégètes de notre temps. Alors, d'abord le cadre. Vous savez que dans l'Écriture, chaque détail est important. Le cadre, c'est la ville de Capharnaüm. Et le père Étienne, que je n'ose interrompre, vous dirait que Capharnaüm, ça veut dire la ville de la consolation. Et vous vous souvenez peut-être que dans l'Ancien Testament, il a été question de Naom, ou plutôt de Naïm, la veuve de Naïm. La veuve qui était dans la ville de la consolation. Donc Capharnaüm, Naïm, la maison du lieu où l'on console. Et c'est pour ça que c'est dans cette maison, entre autres, que Jésus va opérer beaucoup de miracles. Vous vous souvenez qu'à un moment, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Et il y a cette phrase très étonnante, « Et elle les servait ». Et bien, que fait cette femme? Elle apporte une bougie qui est le signe de la venue de la résurrection, de la fiancée Shabbat qui vient annoncer la résurrection. Donc Jésus est présent dans une famille et dans une maison, et c'est par la maison, c'est par la famille que Jésus va sauver l'humanité. C'est par une famille que l'humanité a été blessée pour toujours, Adam et Ève, et c'est par la famille, c'est dans une maison que Dieu va sauver l'humanité. Alors, dans cette maison, qui peut venir? Tout le monde. D'ailleurs, on le dit, tous. Et on ne fait pas de tri à la porte d'entrée. Les scribes
qui arrivent avec un œil un peu suspect vont aussi entrer. Mais l'événement principal, c'est qu'on découvre le toit, on écarte les tuiles du toit, ou ce qui sert de tuile, et 4 hommes, détail est intéressant, 4 hommes descendent un homme paralysé. 4 hommes, c'est l'humanité. C'est les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest, c'est toute l'humanité. C'est l'universalité dans son ensemble. Donc, un homme, une partie de l'humanité, est blessé et est porté par tout le reste de l'humanité. Vous remarquerez que du début à la fin, le paralysé ne dit rien et ne fait rien. Ça me fait un peu penser à la drachme qui était perdue et qu'une femme va chercher, vous savez, jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. La pièce qui est perdue ne fait rien. Elle est inerte. Pas comme la brebis, vous voyez, qui peut aller et venir. La pièce, elle est inerte. Le paralysé, il est inerte. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on n'est pas du tout dans une logique du mérite. Il ne s'agit pas de mériter la guérison, comme il ne s'agit pas de mériter la miséricorde du bon Dieu, comme il ne s'agit pas de mériter une effusion de l'Esprit. C'est un don de Dieu. Il faut simplement se mettre dans de bonnes dispositions. Et là, la bonne disposition, c'est d'être portés les uns par les autres devant Jésus. Une particularité, qu'est-ce qui unifie ces personnes-là qui descendent se paralyser, c'est qu'ils ont la foi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont la foi ? Eh bien, ça veut dire qu'ils acceptent, ils soumettent leur intelligence à la présence, à la vérité que Jésus est Dieu, voilà, que Jésus est là, et que Jésus peut faire du bien. Et c'est ça qu'ils viennent faire. Vous savez, chers amis, il me semble que la plupart de nos actions, si ce n'est toutes nos actions, même celles qui sont mauvaises, on les fait parce qu'on pense qu'elles vont nous faire du bien. Là où on se trompe, c'est qu'il y a bien des actions qui ne nous font pas du bien. Mais si on agit, c'est pour, à moins d'être pervers, c'est pour le bien. C'est pour un bien. Et là, ils espèrent. Ils espèrent que ce paralysé va être guéri. Alors, Jésus va répondre à leur espérance. Et remarquez que Jésus va répondre tout de suite à la chose la plus importante, qui est qu'est-ce qui peut faire le plus grand bien au paralysé ? Eh bien, c'est que son cœur soit guéri. C'est d'être pardonné de ses péchés. C'est ça qui fait le plus grand bien à la personne humaine. C'est que notre cœur soit guéri dans sa plus grande profondeur. Quand nous sommes au sacrement de réconciliation, nous ne sommes pas dans un endroit où le Seigneur va nous laver de nos péchés. Le Seigneur nous reconstruit. Vous voyez, le sacrement de réconciliation a bien plus à faire avec le garage qu'avec le lavomatique. Parce que le Seigneur va reconstituer en profondeur ce que nous sommes. Alors, c'est ça, et je le dis tout de suite, vous avez compris, je pense, qui doit orienter d'abord notre cœur, c'est ce désir que Jésus puisse venir guérir chacun de nos cœurs en profondeur. Vous remarquez une chose, c'est que Jésus, au moment où il guérit ce paralysé, guérit le cœur du paralysé, il parle au nom du Père. Il dit « mon enfant ». Mon enfant. C'est-à-dire que le paralysé est toujours paralysé, le paralysé est toujours esclave, mais déjà dans le cœur de Jésus et dans le cœur du Père, il est fils ou il est fille. Et c'est bien ce que je vous disais la première fois qu'on s'est rencontrés, tout l'objectif de cette effusion de l'esprit, c'est qu'on passe du statut d'esclave au statut de fils et de fille. Eh bien, dans le cœur de Jésus, avant même qu'il ait commencé quoi que ce soit, dans son cœur, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des fils. Et vous savez, chers frères et sœurs, mais je pense que je le redirai ce soir, ce qui change le monde, ce n'est pas de faire telle chose ou telle autre,
de façon sophistiquée, de façon magnifique, intelligente, etc. Bien sûr, il faut le faire. Nous sommes ici sur la planète pour changer, pour participer. Alors, nous sommes co-créateurs, pour participer au changement du monde. Mais le plus important, c'est d'être ce que nous sommes, mais de l'être pleinement, à savoir des fils. Et tout le jeu du démon, ça va être de nous faire croire que nous ne sommes que des esclaves. Alors évidemment, ça limite notre action, ça limite notre audace, ça limite notre imagination, ça limite notre puissance. Jésus, simplement en nous disant « Fils, mon fils, ma fille », déjà opère une libération dans notre cœur. Déjà, il opère une libération. Et Jésus fait plus que ça encore, parce qu'il annonce la victoire sans nous juger. Tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'a fait le paralysé? Je répète, pardon, ça peut paraître idiot, mais il n'a rien fait, le paralysé. Rien. Il est paralysé. Il n'a rien fait. Jésus ne juge pas. Tes péchés sont pardonnés, voilà. Tac, tac. On passe d'une situation à une autre. Le paralysé va passer d'une situation de paralysé à une situation de capable d'agir par lui-même. C'est le don de Dieu, c'est la miséricorde divine. Nous n'avons pas à mériter cette miséricorde, c'est un cadeau de Dieu. Alors, petite cerise sur le gâteau, je me suis toujours demandé pourquoi il lui demandait de repartir avec son brancard. Parce que moi, si j'étais guéri, je partirais, puis je laisserais mon brancard, parce que c'est un mauvais souvenir quand même. Ça peut faire un choc traumatisant de revoir son brancard alors qu'on a tellement galéré sur ce brancard. Et il me semble qu'au contraire, porter son brancard, c'est se rappeler d'où on vient. C'est se rappeler que Jésus nous a guéris. Et donc, porter son brancard, c'est déjà avoir sous les yeux un moyen extrêmement concret de louer Dieu et d'espérer en Dieu. Si Dieu m'a libéré et m'a redonné toute ma puissance, et ce brancard en est le témoin, alors je peux encore espérer bien plus dans le Seigneur, dans mon Seigneur et mon Dieu. Comme dira Thomas, on va en parler dans une petite minute. Mais l'ennemi, Satan, l'ennemi veille. Et comme on le dit accompli, il est comme un lion qui va et vient à la recherche de sa proie. Donc il voit qu'il y a du bien qui est en train de se faire, et on le voit qui est là, dans le cœur des scribes. Et là encore, chers frères et sœurs, il y a quelque chose d'étonnant tout de même qui arrive. C'est que Jésus se rend compte de ce qu'ils sont en train de penser. Si vous relisez le texte, vous allez vous rendre compte que Jésus sait ce qui se passe dans leur cœur. En fait, Jésus lit dans leur cœur, comme il lit dans le cœur de tous ceux qui s'égarent. Mais il ne lit pas, comme dirait Victor Hugo, pour créer une obsession, pour créer une surveillance. Il lit simplement parce que son regard purifie et guérit. D'ailleurs, s'il va guérir physiquement le paralysé, c'est bien sûr pour le paralysé, mais est-ce que ce n'est pas en premier lieu pour ceux qui sont très loin, pour ceux qui ont besoin de ce geste, de ce miracle, qui ont besoin de ce signe? Est-ce qu'en fait on n'est pas en train d'assister à un surcroît de miséricorde où Jésus est en train de convertir le cœur des scribes tout simplement, et toujours pareil, sans les juger, mais en faisant ce miracle de la guérison du paralysé? Vous voyez, ça nous aide à comprendre mieux l'identité du Christ, qui ne cesse en fait de nous guérir et de nous faire du bien à un degré ou à un autre, et quel que soit notre point de départ, inerte, ou alors en train de pécher, comme ces scribes, dans la maison. Donc, on pourrait résumer en disant que Jésus vient faire 3 choses, car il veut le bien de chacun: guérir le cœur du paralysé par le pardon de ses péchés, lui rappeler qu'il est le Fils de Dieu et pas un esclave,
lire dans le cœur de ceux qui sont enténébrés. Or, il y avait des scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes pour leur donner le moyen de se convertir et leur donner un signe de communier ainsi à la vie divine. Vous voyez, au lieu d'avoir un regard en disant il y a des bons là, il y a des mauvais là, le Seigneur ne regarde pas l'humanité de cette façon-là. Il regarde l'humanité dans son ensemble et il veut la conversion de toute l'humanité. De toute l'humanité. C'est ce regard-là qu'il nous faut absolument avoir, particulièrement quand nous voyons des gens qui font des bêtises ou qui disent des bêtises ou qui... Voilà, chose qui nous énerverait. Nous demandons ce regard du Christ, bienveillant. Nous sommes le jour de l'Ascension et dans ce moment que nous vivons aujourd'hui, nous comprenons une chose avec les apôtres dans ce jour de l'Ascension, c'est qu'au moment où Jésus part, il dit clairement aux apôtres « Je ne suis pas celui qui va chasser les Romains, je ne suis pas celui qui va rétablir la politique à Jérusalem, je ne suis pas celui qui va créer des lois à votre place, je ne suis pas celui qui va se battre politiquement à votre place, qui va prendre des engagements à votre place. Je ne vais pas régler vos problèmes à votre place. » Voilà. Quand le Seigneur est élevé au moment de l'ascension, aujourd'hui, eh bien, il y a une chose que les apôtres comprennent immédiatement, c'est que leur rêve que Jésus soit un leader politique est cassé, définitivement cassé. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Jésus a abandonné le projet de sauver le peuple ? Parce que finalement, est-ce que sauver un peuple, ce n'est pas un acte éminemment politique en profondeur ? On pourrait se poser la question. Est-ce que Jésus a cessé de vouloir sauver son peuple en disant aux apôtres, débrouillez-vous, moi je m'en vais auprès du Père, c'est quand même beaucoup plus sympa, et il nous laisse comme ça régler le problème. Non, simplement, Jésus n'est pas un super-héros. Vous savez, le super-héros, c'est celui qui intervient toujours au bon moment pour chasser les bandits. Ben non. Jésus plutôt nous apprend nous-mêmes à distinguer qui sont les bandits et comment faire rayonner la gloire de Dieu pour que les bandits soient attirés dans la gloire de Dieu et se convertissent eux-mêmes. Voilà. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui sont en train de se dire, et je le lis à travers la petite caméra de l'iPad, qui sont en train de se dire, le Père est un petit peu bisounours quand même. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est vrai du point de vue du commissariat de police, c'est peut-être un peu vrai, mais du point de vue de l'efficacité humaine, moi je pense toujours à un homme que je vénère, qui s'appelle Jean-Paul II, qui pour moi est un des principaux auteurs de la chute du mur de Berlin, principaux auteurs du communisme, même si le travail n'est pas fini dans toutes les parties du monde. Mais qu'est-ce qu'a fait Jean-Paul II ? Il n'a cessé de nous rappeler ce que nous étions. Il n'a cessé de nous rappeler que nous étions des personnes et pas des individus, que nous étions des filles et des fils de Dieu, et donc que nous avions à prendre nos responsabilités pour faire ce qu'il y avait à faire pour que la situation change. Je vous invite à relire toutes ces 25 ans d'histoire du règne de Jean-Paul II, mais je pense que beaucoup d'entre vous, apparaît dans la mémoire de beaucoup d'entre vous cette histoire fabuleuse où finalement Jean-Paul II a suivi ce que l'Esprit Saint lui demandait de faire, tout simplement. Donc Dieu n'abandonne pas son peuple, ça c'est certain, mais il ne veut pas nous sauver comme un super-héros. Il veut nous sauver de telle façon que nous soyons tous nourris de la vie divine. Voilà. Il va nous aider, mais pas sans nous et avec son Esprit Saint, parce que sans son Esprit et sans ses dons, eh bien, il faut reconnaître qu'on est vraiment, j'allais dire mal barré, mais c'est vrai, on est vraiment très très pauvre. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. Et on va découvrir dans un autre récit biblique comment est-ce que se déploie la seigneurie et la puissance de Jésus.
Donc je vous invite dans votre Bible à prendre Saint Jean au chapitre 20, au verset 24 à 28. Jean chapitre 20, verset 24 à 28. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Réaction de Thomas, et c'est cette réaction qui nous intéresse, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Comment avoir cette attitude de Thomas? Comment notre cœur peut-il se retourner de telle façon que nous puissions être exactement dans la même attitude que Thomas? Pour cela, je vous invite à décortiquer ce texte, parce qu'il va falloir zoomer un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Thomas a vécu, que nous pourrions vivre chacun d'entre nous? Comment est-ce que l'Esprit Saint a agi dans le cœur de Thomas? Comment aussi la Providence a agi dans le cœur de Thomas? Comment Jésus a agi dans le cœur de Thomas? Pour le comprendre, il faut bien avoir dans la tête 3 moments du texte. Premier moment, je ralentis parce que c'est vraiment important. Premier moment, Jésus est dans la maison. Entre parenthèses, il est toujours dans une maison, toujours un contexte familial. Et on imagine que la Sainte Vierge est là. Jésus est avec eux. Jésus est avec les apôtres. Combien est-ce qu'il y a d'apôtres dans la maison? 10. Il y en a un qui est allé faire des courses, qui est allé au café, qui est allé nourrir les pauvres, je ne sais pas. Enfin, ce jour-là, premier jour, premier moment, en tous les cas, Jésus et les apôtres. Et Jésus raconte sa vie aux apôtres et leur montre qu'il est là, qu'il est le Seigneur, etc., etc., etc. Et puis il disparaît. Deuxième moment, très important. Écoutons bien. Thomas rentre du café et voit les apôtres qui sûrement sont un peu bouleversés. Là, ils sont 11. Il y a la Sainte Vierge. Étonnamment, la Sainte Vierge ne dit rien. Elle pourrait peut-être commenter, on n'en a pas de trace. Rien. Elle est là. Elle attend peut-être. J'imagine, en tous les cas. En tous les cas, Thomas est vert de rage. Parce qu'il a loupé l'apparition du siècle, si je peux me permettre. Jésus est venu visiter les autres, et pourquoi pas lui? Et moi, je comprends très bien Thomas. Enfin, il est un apôtre. Qu'est-ce qui définit un apôtre? Un apôtre, c'est celui qui a vu Jésus et qui a été envoyé par Jésus. C'est exactement ce que dira saint Paul. Je pense que le Père Étienne pourrait peut-être un petit peu tout à l'heure préciser ça, si ça l'amuse, mais c'est celui qui a vu Jésus qui peut se dire apôtre. Donc, Thomas est énervé. Il se dit, attendez, moi, j'ai pas vu Jésus. Donc, comme je suis apôtre, il y a un truc qui bug, il y a un truc qui ne va pas. Et Thomas est un type assez concret, hein. Ça c'est très très rassurant. Si je vois pas, si je peux pas mettre mes mains dans ses plaies, si je vois pas que c'est vraiment le ressuscité, j'y croirais pas. Mais je le comprends. Il est concret. C'est un homme réaliste. C'est pas un béni oui, je suis désolé. Mais remarquez bien qu'à ce moment-là, nous sommes toujours au deuxième moment. Je le rappelle, pardonnez-moi, et je vous promets que je ne vous prends pas pour des idiots, mais il y a qui dans la pièce? Les apôtres, les 10, plus Thomas,
et probablement la Sainte Vierge. Pourtant, 8 jours plus tard, il va se passer quelque chose de très étonnant, qu'on a beaucoup, à mon avis, passé sous silence. Mais 8 jours plus tard, longue distance dans le temps. À ce moment-là, nouvelle apparition de Jésus. Et ce coup-ci, ils sont 11, et toujours la Sainte Vierge. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite? Jésus va dire et s'adresser à Thomas avec les mots que Thomas a utilisés 8 jours plus tôt. Si Jésus utilise les mêmes mots que Thomas a utilisés, en lui disant « Thomas, tu peux mettre ta main dans mes plaies, regarde-moi ». S'il utilise ces mots, s'il montre qu'il peut rentrer dans le mécanisme que Thomas lui a proposé, mais c'est que Jésus était là 8 jours plus tôt. Alors, qui se croyait seul, sans Jésus, en tous les cas sans Jésus visible, si Jésus est capable de dire « Thomas, mets tes mains dans mes plaies », ben c'est qu'il était là. Et vous savez, ce que je pense, c'est que si Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est que Thomas, tout d'un coup, est en train de se rendre compte que Jésus est vraiment ressuscité. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui est ressuscitée qui peut faire un coup pareil. Il n'y a qu'une personne qui est ressuscitée qui peut être là sans être visible et apparaître et montrer tout simplement les plaies de la résurrection. Et Thomas n'a pas besoin, d'ailleurs le texte ne le montre pas, le texte ne montre pas que Thomas met le doigt dans la plaie. Il n'a pas besoin. Tout d'un coup, il a compris que Jésus était là 8 jours plus tôt. Et il se dit, mais c'est donc bien le Seigneur. Vous voyez, il y a une conversion à ce moment-là qui s'opère dans son cœur. Et la même conversion qui peut s'opérer aujourd'hui dans le nôtre. Dans votre maison, Jésus est présent de la même façon. Alors que nous aussi, nous sommes paralysés. Et Jésus nous parle et nous dit, mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés, va vite voir un prêtre, pour en être sûr, pour qu'il puisse te donner le sacrement. Vous voyez l'état d'esprit du Seigneur. Alors ce qu'il y a d'assez incroyable dans cette histoire, c'est que, bien sûr, Jésus va dire, cesse d'être incrédule, sois croyant, et il l'aide encore à passer le cap. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Thomas a cru et il a vu. Il a cru, il a compris, il a accepté, il a soumis son intelligence à cette vérité que Jésus était ressuscité. Et tout d'un coup, il a vu. C'est-à-dire qu'il a accédé à la plénitude de la réalité. Il n'a pas seulement vu le corps de Jésus, il a vu la plénitude de la réalité, c'est-à-dire que Jésus était son Seigneur, celui qui peut le guider, celui qui peut le conduire, celui qui peut lui donner du bonheur, celui qui a compris le cœur de Thomas. Vous voyez, Jésus est son Seigneur parce que Jésus a compris le cœur de Thomas. Thomas a cru et Thomas voit. Comme moi, j'ai cru, et maintenant, petit à petit, je vois comment Jésus fait dans nos vies. Mais on peut tous faire ça, chers frères et sœurs, parce qu'on est tous faits pour voir Dieu. Tous, autant que nous sommes. Jésus, en Matthieu, va dire cette phrase étonnante. C'est au moment de sa condamnation, au moment de son jugement. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tous les cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. »
Bien sûr, on peut lire cette phrase comme une promesse de notre propre résurrection et de notre propre ascension, d'une certaine façon. Pas ascension au sens, parce que nous, on aura passé par la mort, comme Jésus, on ne va pas vivre cette ascension, on n'en a pas besoin. Mais nous aussi, nous pouvons voir Dieu. Et je le pense, dès cette terre, nous pouvons voir Dieu à l'œuvre. En tous les cas, l'Esprit Saint est là pour nous aider à accéder à cette vérité tout entière et à nous défendre contre ce qui peut nous empêcher de voir Dieu. Alors, comment concrètement prendre Jésus dans sa vie? Comment faire pour que Jésus soit notre Seigneur et notre Sauveur? Eh bien, il me semble, chers frères et sœurs, et je ne crois pas qu'on puisse continuer ce chemin de l'effusion de l'Esprit sans se convertir. Vous allez me dire, oui, mais on sort du carême, et quel carême? Il faut en remettre une couche, il faut se reconvertir. Mon père, là, vous poussez un peu loin le bouchon, tout de même. Mais chers frères et sœurs, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre solution. Nous devons nous convertir. Pas à la manière de Zachée qui, comme un fou furieux, va dans les arbres pour voir Jésus. Mais nous devons nous convertir comme celui qui prend la décision de se laisser envahir par l'Esprit Saint. Comme celui qui prend la décision que Jésus puisse venir le rejoindre dans ses enfermements et dans ses paralysies et lui dire « La paix soit avec toi et mon fils ». Le rétablir tout simplement, nous rétablir dans notre vérité. Est-ce qu'au fond, nous voulons être rétablis dans cette vérité, dans la vérité dans laquelle nous sommes? Oui ou non? Est-ce que nous avons besoin d'être sauvés? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est sûr et certain. Est-ce que nous avons besoin d'avoir un Seigneur qui nous conduise et qui nous explique comment vivre, avec une grande précision d'ailleurs? Si oui, alors nous pouvons continuer ce chemin vers l'effusion de l'Esprit. Sinon, l'Esprit Saint ne pourra pas faire grand-chose avec nous. Vous voyez, parce que l'Esprit Saint, pour se déployer dans la personne humaine, a tout simplement besoin de notre consentement. La conversion, c'est simplement le consentement que nous faisons. Vous savez, la porte de notre âme a une poignée. Et la poignée, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et c'est à nous d'ouvrir la porte, tout simplement. Et donc, il ne s'agit pas de décider de faire des choses en plus. Rappelez-vous la question que les apôtres posent à Pierre. Mais décider d'accepter que Jésus fasse en nous tout le bien qu'il veut faire. Autrement dit encore, on pourrait dire que se convertir ou vouloir la conversion aujourd'hui, perspective de l'effusion de l'Esprit, le 21 juin, c'est accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Vous voyez, l'accepter, dans ce mot que j'utilise, il y a quelque chose d'un peu passif, il y a quelque chose d'un peu accueillant, il y a quelque chose qui n'est pas conquérant. Il ne s'agit pas d'une conquête, d'une certaine façon. Ou s'il s'agit d'une conquête, c'est une conquête où nous acceptons de nous laisser envahir, de nous laisser rejoindre, que nous acceptons de voir. Donc, reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés de notre péché. Je sais, dit saint Paul, je sais que le bien n'habite pas en moi. Il est réaliste, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. C'est saint Paul. À ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. C'est là où on fait souvent une erreur. C'est qu'on veut accomplir par nous-mêmes le bien. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe? On se plante, et on se replante, et on se replante, et on se replante. Alors qu'il s'agit de vouloir, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, de monter son petit pied. Et là,
c'est là qu'il faut mener le combat, dans cette volonté. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer à vouloir. Alors pourquoi continuer à vouloir? Parce que la volonté est le siège de la charité, le siège de l'amour. C'est par notre volonté que l'amour qui est dans notre cœur et que nous avons reçu à notre baptême va se déployer. Voilà pourquoi, en nous battant pour ne cesser de vouloir que le bien se fasse en nous, et bien petit à petit le bien arrive, parce que le bien est en nous et se déploie. Quand Jean-Paul II nous dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Ce que Jean-Paul II nous dit, c'est « Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux être la fille aînée de l'Église ?» Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire « Oui, je veux être la fille aînée de l'Église. » Je pense que nous n'avons pas perdu cette vocation. Il ne s'agit pas d'être supérieur. La fille aînée, c'est celle qui est au service de la famille. Je crois, ma sœur. En tous les cas, en tant que fils aîné, je pense que c'est une vocation qui nous attend. Donc, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas, conclut saint Paul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours cette question. Vouloir et surtout crier. Ne pas s'arrêter de crier. Jésus, j'ai besoin que tu me sauves. Dans l'Ancien Testament, peut-être que Père Étienne y reviendra, je ne sais pas. Dans l'Ancien Testament, il y a à ce sujet un passage que moi je trouve fantastique. C'est ce moment où Jacob, dont le nom signifie le tordu, va passer un ruisseau, enfin, une rivière. Et là, il va combattre un ange, qui est Dieu. Il va entrer dans le combat et il va dire « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni ». L'ange va le bénir, Dieu va le bénir, et comme pour le paralysé, Jacob va garder une trace dans la hanche, il va boiter, mais il va changer de nom, et du nom de Jacob le tordu, il va passer au nom d'Israël, mon peuple, le peuple de Dieu, le peuple attaché à Dieu. Voilà. Il était tordu. Qui est-ce qui l'a rendu droit? Dieu. Comment? Par un combat. Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Il a accepté le combat. Il l'a voulu. Mais ce n'est pas lui qui a fait de lui un fils de Dieu. C'est Dieu qui a fait de lui un Israël. Donc crier vers Jésus, Jésus, j'ai besoin que tu me sauves. Lui demander de pardonner nos péchés et sans hésiter à aller se confesser. On n'a pas cessé de confesser pendant la pandémie, mais on ne cesse de confesser encore aujourd'hui. Donc il y a toujours des prêtres qui sont là. Les confessions vont d'ailleurs être de plus en plus nombreuses dans la journée. On a commencé à demander aux confesseurs de revenir, en commençant par les plus jeunes. Donc vous pouvez sans hésiter vous confesser, ici à la basilique ou ailleurs. Comment est-ce qu'on se confesse? Petit rappel, puisqu'il me reste un tout petit peu de temps. Comment est-ce qu'on se confesse? Eh bien, la plus importante n'est pas de faire une liste. Je suis désolé si je choque certains d'entre vous, mais pour se confesser, la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir un cœur contrit, d'avoir un cœur désolé, d'avoir un cœur navré, d'avoir un cœur peut-être empreint d'une forme de culpabilité. Il y a une culpabilité qui est bonne. Vous savez combien de temps mettait le curé d'Ars en moyenne pour confesser un pénitent? 1 minute 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne leur laissait pas le temps de dire toute la liste. Et que le curé d'Ars avait l'habitude des gens et qu'il les aidait tout simplement à avoir un cœur contrit. Alors est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avouer tous ses péchés? Bien sûr que si. Vous dites tout simplement vos péchés, celles que l'Esprit Saint vous suggère dans votre cœur. Vous voyez, de façon simple, sans préciser, et sans raconter le contexte, et le surcontexte, et l'anticontexte, parce que c'est pas possible. Dites simplement les choses. Voilà. J'ai volé, j'ai menti,
J'ai été volontairement triste. Puis voilà, terminé. Ensuite, on passe à autre chose. Sachez une chose, que nous, les prêtres, nous ne nous rappelons jamais du péché des gens. Je pense que Étienne pourrait nous raconter un plat là-dessus. Moi aussi, je suis désolé. D'abord, peut-être que j'ai la maladie d'Alzheimer sur ce plan-là. Mais je ne m'en rappelle jamais. Pouvez vous confesser du pire des péchés en vous recroisant. La seule chose que j'ai dans le cœur, c'est pourvu qu'il ne recommence pas. Pourvu qu'il aille bien. Voilà, c'est tout. Le reste, mais on en a rien à faire. C'est pas... Imaginez un éboueur qui passerait sa vie à collectionner les ordures. Ça n'a pas de sens, ça n'a juste pas de sens. Et puis nous, ce qui nous anime, parce que figurez-vous que c'est pas très drôle de confesser, être dans une boîte à vous attendre et puis vous entendre dire les pires choses du monde, franchement, c'est pas drôle. Surtout qu'en plus de ça, vous dites tout le temps la même chose. Les uns les autres, il n'y a rien d'extraordinaire sous le soleil. Du point de vue du roman et de la chose épique, c'est assez plat et assez triste au fond, finalement. Je suis désolé de le dire aussi simplement, mais en revanche, ce qui n'est pas, c'est votre contrition. Un enfant contrit, qui avoue le plus petit de tous les péchés, touche notre cœur de prêtre d'une façon incroyable. D'une façon incroyable. Et donc la première chose à demander, c'est la contrition, avant de demander la mémoire des péchés. Voilà. Seigneur mon Dieu, donne-moi la contrition, la vraie contrition. Et ensuite, tout simplement, on dit ses péchés. Alors toujours dans les trois directions, péché que j'ai commis vers Dieu, vers les autres et envers moi-même, tout simplement. Soyez simple et direct. Mettre Jésus au centre de sa vie, c'est aussi accepter de faire sa volonté. C'est accepter d'offrir sa vie. Vous n'imaginez pas à quel point Dieu donne à celui qui se donne. Thérèse, dans l'enfant d'Avila, dans la vie écrite par elle-même, a une phrase étonnante. Elle dit « Il y en a qui sont traités en enfants, et il y en a qui sont traités en enfants chéris. Plus on se donne, et plus Dieu se donne. Ceux qui sont traités en enfants chéris, c'est ceux qui ont tout donné. Ceux qui sont traités en enfants, c'est ceux qui gardent. Vous voyez, c'est ceux qui font des rapines. Et on passe notre temps à faire ça. On se donne à fond, et on se reprend. C'est le péché de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il faut, chers frères et sœurs? Eh bien, renouveler ce don, sans cesse, que chaque jour, en nous levant, nous redonnions entièrement au Seigneur. Nous fassions un chèque en blanc. Seigneur, voilà, je mets la signature, tu mets le montant. Et n'ayez pas peur, il ne vous arrivera pas ce qui n'est pas bon pour vous. Je parle pour les jeunes qui m'entendent. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tous finir bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre, ça c'est pas possible. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas assez de place. Ensuite, il faut d'abord qu'il y ait l'élection de la prieure générale. Non, je plaisante un peu, mais tout le monde ne peut pas être prêtre. Je vous rappelle que là où Jésus agit, c'est dans le contexte de la famille et de la maison. Les prêtres, ils tombent de la famille, ils viennent des familles. Ils ne tombent pas du ciel, ils ne naissent pas dans les choux, ils ne tombent pas des cigognes. Donc, l'important, c'est tout simplement de se redonner à son travail, de se redonner à sa femme, de se redonner à ses enfants, de se redonner à son Dieu et à son Seigneur. Je parle pour les célibataires d'entre vous, ceux qui vivent seuls. Je vous assure que Dieu est tout à fait capable de remplir votre cœur. J'allais dire, pardon ma sœur, plus qu'une femme d'une certaine façon, vous savez. Bien sûr qu'une femme peut remplir votre cœur, bien sûr qu'un homme peut remplir votre cœur, mais celui qui peut remplir votre cœur de façon parfaite, et le seul qui puisse faire ça, c'est Jésus, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est le Père, il n'y en a pas d'autre. Alors bien sûr, nous nous aimons. Voilà, donc ce qui est important, c'est de renouveler ce don, donc se donner entièrement, de façon absolue et indéterminée, et puis renouveler ce don tous les jours, tout simplement. Et enfin, s'abandonner avec confiance au Seigneur. S'abandonner, c'est être certain qu'il fera ce que je ne peux pas faire.
jusqu'à aimer à ma place, dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en vous parlant du Seigneur Jésus, qui est Sauveur et qui est notre Seigneur. J'espère vous avoir un petit peu montré comment l'Esprit Saint agissait dans son cœur, pour vous aider tout simplement à comprendre, pour nous aider à comprendre qu'au fond l'Esprit Saint veut agir dans le cœur de Jésus comme il a agi dans notre cœur, comme plutôt il veut agir dans notre cœur comme il a agi dans le cœur de Jésus. Est-ce que finalement la vie de Jésus n'est pas au fond une façon que le Père a de nous montrer comment est-ce que l'Esprit Saint peut nous faire vivre chacun, les uns et les autres, là où nous sommes et là où nous en sommes. Alors, bien sûr, comme petit travail, je vous propose de revenir sur ces deux textes, de revenir sur le texte du paralysé et de revenir sur le texte de la conversion de saint Thomas. Mais peut-être que le Père Grenet a d'autres idées. Non, c'est pas possible. Ça va, comme ça? Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, ma sœur, il y a des questions? Oui, il y a des questions. Alors, la première, pourquoi le Étienne Christ... va m'aider à répondre. Pourquoi le Christ s'appelle-t-il lui-même le Fils de l'homme alors qu'il est le Fils de Dieu? Alors ça, j'ai presque envie de filer le bébé au Père Étienne. Je crois qu'il en a parlé dans sa première vidéo, où il a parlé du livre de Daniel 7. Le Fils de l'homme. Est-ce que tu peux dire un mot sur le Fils de l'homme, Étienne? Je lui donne ma place. Bonsoir. Je fais très vite parce que c'est pas directement le lien avec l'Esprit Saint. C'est un espèce de faux ami, on pourrait dire cette expression-là dans la Bible. C'est que il y a des endroits où quand on dit que quelqu'un est fils de Dieu, c'est moins fort que le contenu ultérieur qui est mis dans la confession chrétienne, vraiment fils du Dieu, fils éternel de Dieu. Et à l'inverse, l'expression fils de l'homme dans laquelle nous nous entendons intuitivement fils d'homme, c'est-à-dire humain, dans la Bible, c'est le texte qu'évoque en particulier le Père Antoine, Daniel au chapitre 7, c'est précisément une figure transcendante. Donc quand on dit « je vis comme un fils d'homme sur les nuées », c'est dans ce passage-là pour désigner une figure transcendante. On pourrait aller voir peut-être, il y aurait d'autres passages, mais en tout cas, c'est pas vraiment une explication, c'est plutôt pour dire que bibliquement, c'est marqué comme ça. Donc quand Jésus dit « le Fils de l'homme » pour parler de lui, c'est pas pour dire son côté humain, c'est plutôt pour dire son côté arrivant d'ailleurs. Alors, une autre question. Y avait-il un sacrement de réconciliation chez les Juifs au temps de Jésus? Alors, pas au sens où nous le vivons, puisque le sacrement de réconciliation que nous vivons, il a été donné par le Christ lui-même. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu liras sur la terre sera lié, et ce que tu délieras sur la terre sera délié, ce que tu liras sera lié. Enfin, allez voir la citation exacte, je me souviens parfaitement de la citation. Donc, le pouvoir que nous avons, les prêtres, et il faut entendre pouvoir au sens de ce que nous pouvons faire au nom de Dieu, pas un pouvoir en notre nom. Si vous voulez, c'est plus une expression juridique. Le pouvoir que nous avons nous a été remis et est le fruit direct de la mort et de la résurrection du Christ, du Seigneur Jésus. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ressemble à ça dans l'Écriture? Oui, puisque Jean-Baptiste invite à
aux gens de Jérusalem à se convertir, il était possible de se convertir, il était possible de se laver, il y avait des rites d'ablution, hein, mais il n'y avait pas de sacrement. Il était possible de se décider pour une vie nouvelle, mais il n'y avait pas de sacrement. Un sacrement, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est une action de Dieu sur l'homme, sur le cœur de l'homme. Il y a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des sacrements, il y a 2 types de sacrements, mais disons que c'est une action de Dieu sur le cœur de l'homme. C'est pour ça que je parlais de garage tout à l'heure, à propos du sacrement de réconciliation, parce qu'au fond, Dieu ne fait pas que laver ce qui a été souillé, mais il remplace aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de transformant. Celui qui va sans cesse se confesser, enfin, qui va régulièrement se confesser, au bout d'un moment, s'il se confesse avec une contrition parfaite, avec une belle contrition, au bout d'un moment, il ne fait plus le péché qu'il est tenté de faire, enfin qu'il est habitué à faire. Il y a vraiment une guérison profonde de la personne humaine. Comment est-ce que vous répondriez à ça, Père Étienne? Ça va? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans notre conversion? Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans notre conversion? L'Esprit Saint, c'est l'architecte de notre âme. L'Esprit Saint, il habite dans notre âme depuis notre baptême. L'Esprit Saint, nous en avons reçu les dons, c'est-à-dire les capacités réceptives, un petit peu comme une antenne de télévision, à notre confirmation. Donc quand nous appelons l'Esprit Saint, quand nous appelons les dons de l'Esprit Saint sur nous, l'Esprit Saint va agir. L'Esprit Saint, je vous le répète, habite dans chacun d'entre nous, comme le Père et comme le Fils. C'est le don de Dieu, c'est le don du baptême. Donc quand vous priez l'Esprit Saint agit. Sur quoi est-ce que l'Esprit Saint agit? Il agit sur ce que nous sommes, à savoir notre volonté, notre intelligence et notre mémoire en particulier. Et il agit aussi ponctuellement sur nos sens. On peut dire que l'Esprit Saint agit de façon habituelle et constante par notre baptême de l'intérieur de nous vers tout ce que nous sommes, et l'Esprit Saint agit de l'extérieur de nous de façon ponctuelle par ses dons sur notre personne. Et si, pour échapper à la conversion, si vraiment on veut se convertir, si vraiment on prie l'Esprit Saint pour se convertir, c'est très difficile de ne pas se convertir, en fait, d'une certaine façon. Enfin, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Comment est-ce que l'Esprit Saint fait? En fait, parfois il agit de façon indolore, on ne va pas sentir son action. Et tout d'un coup, on va vouloir plus prier, on va se sentir plus fort dans une tentation. Tout d'un coup, on va comprendre un passage de l'Écriture, ou tout d'un coup, on va être capable de mener ses frères dans un acte pastoral ou dans un acte prophétique. Quand je dis tout d'un coup, c'est tout d'un coup d'esprit, ou tout d'une action de l'Esprit Saint. Vous avez compris que l'action, donc, il agit de 2 façons, de façon constante en nous, si nous le voulons, de façon ponctuelle à son appel. C'est pour ça que souvent, avant la prière, eh bien, nous prions l'Esprit Saint, nous demandons à l'Esprit Saint d'agir dans nos cœurs pour qu'il rende droit ce qui est faussé, pour qu'il irrigue ce qui est asséché, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, attendez, on va faire un... Ouais, Peut-il rajouter quelque chose? Je viens juste redire un mot à la fin pour vous redonner les 2 textes. Parce que là, il y a un souci de... Batterie faible. Tournez la prise. Tournez la prise. Non. Arrachez-la, tournez-la. C'est mieux? Il râle plus. Mais ça tourne, hein? Pardon? Ça tourne? Là, c'est tourné.
Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Dans les deux textes proposés, on voit peu l'Esprit Saint. Alors voilà, on le voit peu. J'ai été prendre des vacances pendant 2 ou 3 jours et j'ai passé beaucoup de temps à regarder le ciel. Ça vous paraît un peu bizarre, un peu bête, un peu ce que vous voulez, mais peu importe, ça m'est complètement égal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans un transat, un vrai bon transat. J'ai étendu la partie en bois au maximum et j'ai regardé le ciel. Parce que, vous savez, ici, on voit les murs. On ne voit pas beaucoup le ciel. Et c'est vraiment ce qui me manquait. Et il y avait pas mal de nuages et pas mal de nuages qui bougeaient. Et je me suis dit une chose, et au fond, c'est à peu près la même chose qu'on fait avec l'Esprit, qu'on voit avec l'Esprit Saint, c'est que les nuages, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils montrent le vent. S'il n'y avait pas de nuages, vous ne verriez pas le vent. Vous le sentiriez, il fait froid, il fait chaud. Vous le sentiriez sur votre corps, mais vous ne le verriez pas. Eh bien, dans l'Écriture, les aléas des apôtres, les nuages, si vous voulez, ça nous permet de voir l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Il n'est pas fait mention explicite de l'Esprit Saint, mais on voit l'Esprit Saint agir constamment. Ne serait-ce que par exemple, je le répète encore, dans le cœur de Thomas, qui aurait pu très bien avoir la nuque raide et puis s'enfermer. Peut-être qu'il y a une autre réponse, mais c'est pour l'instant la seule que je vois. L'Esprit Saint, c'est comme le vent. Il faut des nuages pour qu'on voit qu'il est à l'œuvre. Alors, j'ai une question sur le texte du paralytique. Comme le paralytique, peut-être faut-il parfois que les autres veuillent notre bien, veuillent le bien pour nous quand nous sommes paralysés et nous mènent à Jésus, à moins que ce soit l'Esprit Saint qui nous mène à Jésus, ou Jésus lui-même qui vient nous chercher. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que la sœur a dit. Ouais, je veux bien le papier parce que... Comme ça, vous aurez la question suivante. Ouais. Donc celle-là. Mais je sais mes pattes de mouche. Ouais, vous pouvez la relire là. Parce que j'écris pattes de mouche. Comme le paralytique, peut-être faut-il parfois que les autres veuillent le bien pour nous quand nous sommes paralysés et nous mènent à Jésus. À moins que ce soit l'Esprit Saint qui nous mène à Jésus quand nous sommes paralysés, ou Jésus lui-même qui vient nous chercher. C'est clair que les 4 personnes qui ont porté le paralysé ont été poussées par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est l'amour entre nous. Voilà. Donc, ces 4 personnes qui portent le paralysé font un acte d'amour. Ils ne peuvent pas ne pas être poussés par l'Esprit Saint. Évidemment qu'ils sont poussés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit dans le cœur de Jésus en accueillant ce paralysé et en le faisant du bien, en lui pardonnant ses péchés et ensuite en le guérissant. Mais avant, les hommes qui l'ont porté étaient animés de l'Esprit Saint, bien sûr. Quant à ceux qui critiquent ou qui sont suspicieux, est-ce que l'Esprit Saint est dans leur cœur? Moi, je dirais que l'Esprit Saint essaye d'y entrer. En tous les cas, je vous suggère d'aller à la fin du texte, parce que si, je ne sais pas où dans ma pile de papier, à la fin du texte, il y a cette phrase étonnante, parce qu'on est d'accord que dans la foule, il y avait des gens qui étaient suspicieux et critiques, les scribes. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Les scribes se sont convertis probablement. Je dis probablement parce que je n'y étais pas, mais si tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur des scribes. L'Esprit Saint a pu se déployer dans le cœur des scribes. Et pour rendre gloire à Dieu, une fois de plus, on ne peut rendre gloire à Dieu que si on est animé de l'Esprit Saint. Pas possible autrement. On ne peut poser un acte d'amour, et rendre gloire à Dieu est un acte d'amour incroyable, que si on est poussé par l'Esprit Saint. Vous voyez, l'Esprit Saint est partout, comme le vent.
Alors, une dernière question pour le moment, probablement en lien avec le texte du paralytique et les 4 hommes qui portent le paralysé. Qu'ai-je fait ou pas fait pour que mon mari ne soit pas pratiquant? Qu'ai-je fait ou pas fait pour que mon mari ne soit pas pratiquant? Chère madame, détendez-vous. Et l'histoire n'est pas finie. Votre mari vous aime, puisqu'il est votre mari, ne vous dites pas qu'il ne vous aime pas. Et vous aussi, vous l'aimez. C'est donc que l'Esprit Saint agit dans votre cœur, et ne lui dites pas, parce que ça va l'énerver. Mais l'Esprit Saint, s'il vous aime et que vous vous sentez aimé, agit aussi dans son cœur. Je répète, madame, allez pas tout de suite lui dire, le Père, il a dit que même si tu ne crois pas en Dieu, l'Esprit Saint, il agit quand même en toi. Je vous dis, ça va l'énerver. Mais vous, dans votre cœur, soyez rassurés. Si votre mari vous aime, si votre mari répand de l'amour autour de lui, l'Esprit Saint agit assurément en lui. En tous les cas, le plus grand cadeau que vous puissiez lui faire, c'est par la grâce de votre mariage, priez l'Esprit Saint pour que l'action de l'Esprit Saint soit surabondante en lui. Je vais dire maintenant quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais au fond, que votre mari reconnaisse ou ne reconnaisse pas Dieu, du moment qu'il en vive, est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Alors je sais que ça va vous choquer, mais vous voyez, vous pouvez énormément en espérant, vous pouvez énormément en ayant un regard sur lui qui ne condamne pas, qui ne juge pas, et en ayant sur vous un regard qui ne condamne pas et qui ne juge pas, parce que quand vous dites « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un mari qui ne croit pas en Dieu ?» moi je dirais plutôt « vous êtes le rayonnement de l'amour de Dieu, et c'est normal que Dieu se serve de vous pour passer dans le cœur de votre mari, pour faire du bien au cœur de votre mari. » Tout simplement, le bon Dieu vous utilise, comme il m'utilise, comme il utilise Père Étienne, comme il utilise la sœur. L'Esprit Saint se déploie en chacun d'entre nous pour les autres. Mais vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. Laissez la Sainte Vierge, Notre-Dame des Victoires, organiser la victoire à sa façon, et ensuite, faites confiance. Parce que vous savez, le bon Dieu sait très bien comment il faut faire avec un cœur humain. Vous, votre tâche, chère madame, c'est d'aimer votre mari le mieux possible. Le reste, le bon Dieu s'en occupe. Pas d'autres questions pour l'instant? Pas d'autres questions. Alors, je vais passer la parole 2 secondes au Père Étienne qui a un mot à vous dire. Et après, je vous lirai un conseil du cardinal Mercier qui est le secret du bonheur. Juste en 1 minute pour vous redire, le Père Antoine, là, comme la dernière fois, il y a quelque chose un peu à faire d'ici notre prochaine rencontre qui sera dans 15 jours. Donc là, vous avez entendu, il y a les 2 textes qui ont été donnés par le Père Antoine, donc on vous redonnera les références. Marc au chapitre 2, la scène avec le paralytique, qui peut vraiment, quand on le médite, ouvrir à « j'ai besoin d'un sauveur, je réalise que je suis paralysé dans tel ou tel domaine », cette dimension-là. Et la scène avec Thomas, Jean chapitre 20, la fin du chapitre, là qui ouvre peut-être plutôt la dimension de reconnaître vraiment la seigneurie du Christ, Fils de Dieu, à qui je veux remettre ma vie, à qui je veux ouvrir grand les portes. Ça fait déjà, il y a déjà ces 2 passages-là des Écritures. Éventuellement aussi, vous pourriez ajouter la mort de Jésus sur la croix au chapitre 19 de Jean, parce que Jésus remet l'esprit. Peut-être ça peut être aussi un bon texte à méditer, le passage où on dit que Jésus, en mourant, remet l'esprit. Et puis après, quand il est transpercé, l'eau qui symbolise aussi ce don de l'esprit dans les Écritures qui arrivent. En tout cas, prenez un moment ou 2 ou 3 pour vraiment, vous prenez un de ces textes, vous le lisez tranquillement, vous essayez de vous en imprégner à un moment un peu calme, quand vous avez un quart d'heure devant vous, ou un quart d'heure, 20 minutes,
Vous le lisez tranquillement et vous vous laissez attirer par les paroles qui vont être les plus nourrissantes ou qui vont vous accrocher. Et à partir de là, vous essayez de laisser le Seigneur vous parler, de dire quelque chose. L'enjeu, moi je regarde comme mot là, de ce qu'a dit le Père Antoine, il y a une décision à prendre. Vous voyez, en vue de cet événement là, de l'effusion de l'Esprit Saint, il faut que chacun de nous cherchions à redire au Seigneur reprends les rênes, quoi, ou prends les rênes tout court. Et l'enjeu de la méditation dans les jours qui viennent autour de ces textes-là, c'est de chercher un peu ce point de basculement. Alors je voudrais maintenant vous lire un texte du cardinal Mercier. Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si tous les jours, pendant 5 minutes, vous savez taire votre imagination, fermez vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre, pour rentrer en vous-même. Et là, dans le sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le temple du Saint-Esprit, parlez à ce divin esprit, lui disant « Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qui m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Si vous faites cela, votre vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, vous donnant la force de la porter. Et vous arriverez à la porte du paradis, chargé de mérite. Cette soumission au Saint-Esprit est le secret de la sainteté. Je rajouterai un mot du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui disait « Faites de l'Esprit Saint votre meilleur ami. Un meilleur ami, c'est celui qui fait du bien. » Voilà, chers amis, je vous invite à clore ce temps de formation à nouveau en nous remettant entre les mains de Notre-Dame des Victoires. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.